Crois-moi, pour avoir vécu ces matchs-là, tous ces matchs avec l'équipe nationale qu'on a pu vivre, je le classerai peut-être pas au premier match le plus complexe. Tous les matchs que j'ai eu avec l'équipe nationale ont été difficiles. Au tout début, quand on était dans une situation peu reluisante, c'est le moins qu'on puisse dire. Chaque match était difficile. J'ai été jouer un match en Gambie, un match avec 2 heures de retard où la pelouse elle faisait 1 mètre de hauteur. J'ai fait des matchs au Togo à 14h de l'après-midi, 14h ou 15h, où il y avait l'obligation de résultat alors qu'on ne gagnait pas depuis 3 ans. On ne gagnait pas en dehors de l'Algérie. La Coupe d'Afrique en elle-même chaque match ont été des finales. Les choses ne sont pas arrivées comme ça, c'est pas du jour au lendemain parce qu'on est là ou parce que vous êtes présent de dire oui, on arrive dans des circonstances difficiles cette fois. Non, ça fait déjà 3 ans que c'est difficile. Salam alaikum à toutes et à tous. Après une entame de compétition, gâchée par un terrain quasi impraticable et des températures à faire cuire des merguez, l'équipe de Djamel Belmadi tentera de relever la tête et de briser ce mauvais sort qui nous poursuit depuis le début de cette compétition. Une compétition qui au départ a failli être annulée pour cause de retard au niveau des infrastructures, puis à cause du Covid, puis les clubs européens qui ont mis leur grain de sel, des journalistes algériens agressés, un terrain digne d'un champ de patates, un arbitre qui siffle avant la fin du match, bref, il serait intéressant de connaître l'état d'esprit et l'environnement dans lequel l'équipe d'Algérie évolue. Je ne leur trouve pas d'excuses, mais juste des circonstances atténuantes. Il faut aussi parler des problèmes de terrain lors de cette CAN. Il y a du rififi autour du match Côte d'Ivoire-Algérie. C'est un nouveau couac pour l'organisation de cette CAN. Oui, on avait souligné d'ailleurs que les terrains n'étaient en général pas très bons, et notamment celui de Douala, qui ne satisfait pas du tout les Algériens. Ils jouent leurs 3 matchs là-bas. Voilà, absolument. Alors c'est un avantage normalement de ne pas avoir à se déplacer, de jouer tous les matchs à domicile, mais si effectivement le terrain est un champ de patates, ça devient plus compliqué, surtout pour une équipe comme l'Algérie, qui pratique un football très technique, où normalement il faut justement un bon terrain pour pouvoir exprimer toutes ses qualités. Ça peut expliquer une CAN décevante pour l'instant ? Oui, bien sûr, parce qu'on attendait beaucoup plus du champion d'Afrique en titre. Maintenant, il y a peut-être aussi d'autres raisons, mais ça, on verra en fonction du résultat final, parce que ce match contre la Côte d'Ivoire, c'est une véritable finale dans ce groupe qui est extrêmement serré. Ont-ils encore les ressources nécessaires pour le faire, l'envie et la détermination de poursuivre? Eux seuls ont la réponse. Un peu de sang frais pourrait faire la différence, je pense notamment à Adam Ounas s'il est disponible, ou alors à Moura et Adem Zorgan, qui pourraient amener ce petit plus face à une équipe de Côte d'Ivoire, éliminée de la Coupe du Monde, et qui redoute l'élimination de la Coupe d'Afrique, beaucoup plus que nous. Je vous aime les Algériens, Riyad Mahrez, toi particulièrement Riyad Mahrez, qui me fait pleurer tous les jours. Oui, je dis bien tous les jours tu me fais pleurer. Je n'arrête de voir tes matchs, que ce soit en Angleterre, que ce soit avec l'équipe nationale. Du courage mon frère. Yes. Je vous aime tous les Algériens. One, two, three, viva l'Algérie! One, two, three, viva l'Algérie, la Palestine, et tous les peuples qui sont opprimés de par le monde. Au-delà de tout cela, j'aimerais revenir sur cette invincibilité de 35 matchs sans défaite, qui est juste incroyable. Ce que Belmadi a réussi à faire, avec cette série d'invincibilité, ce trophée remporté en 2019, et cette énergie positive qu'il a apportée au football algérien, cette mentalité de la gagne, qui nous a aidés à remporter cette coupe arabe, c'est juste phénoménal. Donc, quoi qu'il arrive, nous sommes de tout cœur avec eux. Toute grande équipe a connu dans son évolution une déconvenue. La France, championne du monde en 98, a été éliminée au premier tour de l'édition 2002. L'Italie, victorieuse en 2006, a connu le même sort en 2010. L'Espagne, lauréate du mondial 2010, n'a pas franchi le premier tour au Brésil. Et l'Allemagne est éliminée dès la phase de groupe, en 2018. Sans oublier la raclée du Brésil, 7-1, face à l'Allemagne, lors de la Coupe du Monde 2014, qui se déroulait chez eux. Bref, espérons que l'équipe de Djamel Belmadi retrouve les ressources nécessaires, le mental, et la détermination qu'on lui connaît, pour aller chercher ce ticket qui nous emmènerait tout droit vers les 8e de finale. Dans le cas contraire, vu le nombre de gens qui se réjouissent de notre élimination, je tiens à leur dire que notre drapeau, nous l'aimons encore plus dans la défaite. La victoire n'est qu'un bonus. One, two, three, viva l'Algérie et la Palestine aussi. Comment vous voyez cette CAN comparée aux autres, cette CAN, ce démarrage de la CAN 2021? Merci.
Bonjour. Comme toutes les autres CAN, c'est l'Afrique, c'est un continent, c'est un football particulier, avec les conditions particulières. Je pense que notre début de CAN, comment dire, au niveau des points, c'est pas ce qu'on souhaitait. Au niveau du jeu et de ce qu'on produit, moi je trouve que c'est pas, y a rien, y a pas tout à jeter. Je pense qu'on fait des bonnes choses, on se crée beaucoup d'occasions. Comme l'a dit le coach, ce qui nous manque, c'est l'efficacité. Et je pense que des fois, on est obligé de passer par ces moments-là. Ça forge le groupe, ça forge l'équipe, et ça nous pousse à être encore plus efficace et trouver des solutions pour faire la différence et passer. Je pense que notre équipe a beaucoup de qualité. On a montré auparavant et durant une très très longue période que on savait jouer avec la pression, que même dans des moments difficiles, on a toujours su rebondir. Et voilà, à nous de le montrer encore demain. Demain, ça va pas être un match facile. Les 4 équipes peuvent encore se qualifier dans le groupe. Donc ça va être un match ouvert avec 2 équipes qui voudront gagner et que le meilleur gagne. J'ai toujours été dans le dur, déjà en tant que coach. Après, c'est quelque chose que peut-être j'aime être dans cette situation. Après, de comment je le répands autour de moi, ça c'est encore autre chose, il faut faire attention. Mais en tout cas, le match est difficile, plus la difficulté est grande, c'est peut-être un petit peu sadomaso ce que je dis, mais plus la difficulté est grande, venir en juin 2018, moi je jouais 2018 en Algérie avec les grosses attentes qu'il y avait, 5 entraîneurs en 1 an ou 1 an et demi avant moi. Vous pensez pas que c'était une mission casse-cou ça? Alors que moi je sortais de ma pénible, au contraire, ma tranquillité, tu es bien placé pour le savoir puisque tu vis au Qatar. Je sortais d'une saison invaincue où gagner tous les titres au Qatar, j'aurais pu tranquillement rester là-bas et ne pas. Non, je suis venu parce que c'est Bledi. Je suis venu parce que j'avais envie de rentrer dans cette arène. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, l'arène au Lyon dès le début. Et donc, j'en suis pas sorti. Et tant que je suis en charge de cette équipe nationale, j'aurai toujours ça au-dessus de mes épaules. Je l'assume, je le veux. Ça prend de l'énergie, ça prend des choses. Voilà. Mais la vie, je la vois comme ça, moi. C'est Bledi, donc je vis avec cette pression-là et je l'ai voulu depuis le départ. Donc rien de nouveau. راكم تشوفوا هاد التيران لازم تقلبوه والنار تشعل فيه. نحيو من راسكم الكات كات دو ودو كات كات. نتوما 10 فيتامين المخيره كاع. الفيتامين دي انت هو الكابيتان ديكيب. فهمنا؟ شعاركم النشاط والحيويه والقلب حديد. علي والشبكه يا الجيري حبه جيبوها في الفيلي رانا طالعين سكارة في الغياري.